Bonjour à tous et bienvenue sur NBTS Munich, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours sur la gestion et relations clients ou marketing ou tout ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la complémentarité entre les magasins physiques tels qu'on les connaît et les magasins virtuels, enfin les sites en ligne par exemple, puisque les deux formats de magasins sont extrêmement complémentaires. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos. Si vous êtes en BTS MUC et en BTS MCO, ça va beaucoup vous aider. Et évidemment, rejoignez-nous sur notre site où justement il y a ce cours qui est en entier, puisque là on va faire, on va dire, un petit résumé de ce cours. Et vous avez tout pour pouvoir réussir votre BTS en toute sérénité évidemment, et facilement avec tous nos conseils pour réussir. Sur ce, on va commencer tout de suite la vidéo et on va commencer par l'apport de l'unité commerciale physique du magasin tel qu'on le connaît, comme des Decathlon, des Géants Casino ou des Auchan ou tout ce que vous voulez, des magasins virtuels physiques où on se rend dedans. C'est ça la principale différence avec les UC virtuels où on est de chez nous et on fait nos courses en ligne comme ça de notre ordinateur, tout en toute autonomie comme on veut. Alors, qu'est-ce que le physique va apporter au virtuel du point de vue, évidemment, on se place du point de vue du manager, on ne se place pas du point de vue du client, parce que vous êtes des futurs managers de rayon normalement, et pour vous, ça va vous apporter certaines choses. La première chose que le physique va apporter au virtuel, ça va être le contact client, et c'est ce que les clients aujourd'hui recherchent le plus. Ils veulent du conseil quand ils sont en magasin, et c'est ça qui manque quand on est en virtuel, quand on est uniquement en virtuel. Quand vous êtes en physique, le contact client est primordial. En plus, maintenant, on parle aussi de digitalisation du point de vente, donc c'est-à-dire là, c'est le contact directement avec les machines, les bornes, etc. Et l'objectif, c'est de réorienter notre personnel vers du contact client, puisque c'est aujourd'hui quelque chose de super important. Vous regardez tous les sondages, le contact client arrive tout le temps en premier. C'est super important à prendre en compte quand vous êtes en physique. Enfin, voilà, l'apport du physique au virtuel. Vous imaginez, vous avez un site et vous créez un magasin physique. La première chose que vous devez faire, c'est le contact client. Ensuite, l'apport du physique, en fait, par rapport au virtuel, c'est qu'il va avoir moins de retours. Pourquoi est-ce qu'il va avoir moins de retours de marchandises? Parce que le client, quand il est dans un magasin physique, il va pouvoir voir le produit de ses propres yeux, il va pouvoir l'essayer. Si c'est des habits par exemple, il va pouvoir le toucher, le regarder dans tous les sens. Enfin, imaginez tout ce que vous voulez. Et du coup, il va être beaucoup plus sûr de son achat. Ça, c'est un peu le piège d'Internet, c'est qu'on achète, on regarde les avis et compagnie, mais on achète sur photo finalement. Donc l'avantage quand vous êtes dans un point physique, vous aurez beaucoup moins de retours parce que le client il saura exactement ce qu'il a acheté et il n'aura pas de problème, de désillusion complète. Ensuite également, quand vous êtes en physique, vous allez peut-être pouvoir profiter de l'attractivité locale du point de vente, de la notoriété. Si vous êtes dans, je sais pas, par exemple sur les Champs-Élysées, là vous avez une très grande attractivité locale par exemple, et ça vaut le coup d'avoir un point de vente physique. C'est beaucoup plus dur de se démarquer sur internet de ce côté-là, par exemple de mettre en avant le concept de l'unité commerciale. Par exemple, si vous êtes dans un magasin de luxe, peut-être que vous allez utiliser des matériaux assez particuliers, du marbre ou des genres de trucs comme ça, et sur les sites internet c'est beaucoup plus difficile de mettre en avant ce genre de trucs. Alors quand vous êtes dans le physique, le client il voit ces genres de choses, il voit toutes ces attentions, il voit justement toutes les mises en avant que vous pouvez faire, et ça c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans le virtuel. Et dans le physique, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des théâtralisations ou ces genres de trucs. Évidemment, il y a aussi un aspect, bon c'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore. Le client en physique, il se sent un peu plus en sécurité, notamment vis-à-vis des moyens de paiement. Alors ça, c'est les vieux principalement, mais bon, ça a tendance quand même à se résorber un peu. Le fait d'avoir peur, il y a quelques années déjà encore, les clients n'avaient pas confiance au système de paiement qu'on pouvait trouver sur Internet, donc enfin, ils croyaient qu'on allait leur escroquer leur carte et tout, et qui finalement ils payaient dans le vent. Bon, c'est de moins en moins le cas, mais au moins le physique permet d'avoir, voilà, vous avez tout le SAV aussi, c'est beaucoup plus facile souvent pour le client pour pouvoir le consulter. C'est un peu recherché aussi, c'est pour ça que le physique, c'est bien de garder le contact avec le physique, puisque vous avez votre SAV pas très loin, enfin, le client il peut facilement se retourner en cas de problème, ce qui est moins le cas sur Internet. Également, alors l'avantage aussi du physique, c'est qu'on va pouvoir proposer beaucoup plus d'achats d'impulsion, notamment grâce au parcours client qu'on va pouvoir faire emprunter par le client en magasin, par les théâtralisations, par la mise en avant des produits, par les zones promo et tout.
Ça c'est beaucoup plus compliqué sur les sites internet parce que à part les suggestions de produits ou les offres promo exclusives, enfin, les ventes flash, c'est très difficile de faire des achats d'impulsion sur internet. Alors qu'en point de vente c'est beaucoup plus facile grâce à tout ce que je vous ai dit précédemment. Et évidemment, en point de vente physique, vous allez pouvoir proposer des services supplémentaires. Par exemple, vous pourrez proposer, si vous avez un site, le retrait directement au point de vente. Ils commandent sur Internet et puis ils peuvent retirer dans leur point de vente à côté de chez eux. Ça, c'est un service voilà, qui permet de rendre complémentaire l'UC physique et l'UC virtuel. C'est le click and collect, hein, autrement dit. Peut-être que vous l'avez déjà appris ou vous l'apprendrez très bientôt. Maintenant, en deuxième partie de vidéo, on va voir qu'est-ce que le virtuel va apporter aux magasins qui sont physiques. Là, on part du principe que vous avez un magasin, par exemple, et vous souhaitez développer un site internet autour de ce magasin. Et donc là, on va voir qu'est-ce que justement ce site internet va vous apporter. La première chose ultra importante, et c'est vrai en plus, c'est que l'apport du virtuel sur le physique, ça va être déjà l'élargissement de l'offre de produits. Parce que vous n'aurez pas besoin d'avoir dans votre magasin toute votre offre de produits. Sur votre site internet, vous pouvez élargir, il vous suffira juste d'avoir un entrepôt suffisamment grand pour pouvoir stocker ces produits. Mais vous pourrez avoir autant d'offres de produits que vous le voudrez. Pareil, ça va vous permettre aussi de rendre votre magasin finalement accessible H24. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, puisque même en étant par exemple un dimanche, vous pouvez consulter ce site et acheter, ce qui n'est pas forcément le cas des magasins qui ne sont pas ouverts du matin au soir tous les jours de la semaine. Donc ça c'est un gros avantage du virtuel, ça permet de travailler même quand vous n'êtes pas en train de travailler. Également du coup par rapport à ça, vous allez aussi étendre votre zone de chalandise. Parce que quand vous êtes dans un point de vente physique, vous avez votre zone de chalandise autour de vous. Et quand vous êtes sur Internet, potentiellement, vous avez toute la France entière qui peut le voir tout le monde entier. Alors évidemment, ça pose des problèmes niveau concurrence, puisque vous avez beaucoup de concurrence aussi. Mais en soi, vous pouvez toucher beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est une extension de votre zone de chalandise qui est intéressante si vous faites du virtuel. Également, forcément aussi au niveau des amplitudes horaires, ça y joue, puisque votre site sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc pareil, vous avez aussi beaucoup plus de chances de vendre hors zone, hors zone horaire de magasin habituel, qui ferme aux alentours de 20 heures pour la plupart des cas. Également, vous allez pouvoir proposer par le biais de votre site virtuel, donc ça c'est propre selon le type de magasin que vous avez, mais des services supplémentaires informatisé. C'est le cas par exemple de la personnalisation par exemple ou même de l'agencement de cuisine ou des genres de trucs comme ça. Vous allez pouvoir proposer des simulations, des simulations, des devis gratuits par exemple ça sera des services supplémentaires en plus et le client il pourra se projeter un peu plus, etc. Bon, ça c'est des services supplémentaires que le virtuel vous permettra d'avoir. Et évidemment, autre point pour terminer cette vidéo super important, qu'est-ce que le virtuel va vous apporter? Il va permettre de gagner du temps en point de vente physique pour vos vendeurs. Pourquoi? Parce que la tendance actuelle, c'est quoi? C'est on va sur un site internet, on consulte un peu l'offre du magasin qui nous intéresse. On va consulter, on va regarder, on va faire nos propres recherches et tout. Et généralement, une fois qu'on a fait cette recherche, des fois on va se rendre en point de vente physique pour aller voir le produit. Et l'avantage c'est quoi? C'est que comme on aura déjà consulté avant, le client, qu'est-ce qu'il sait? Il sait ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il veut, et forcément le vendeur, quand il va venir vers lui, il va lui dire moi je veux ça. Et donc ça va lui libérer beaucoup de temps, puisqu'il aura très peu de choses à lui dire, puisque le client se sera persuadé lui-même sur internet du produit, et donc du coup il va gagner beaucoup de temps sur sa vente. Donc ça c'est aussi un point clé de l'apport du virtuel au physique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si possible pour vous montrer, pour nous montrer que ça vous a plu évidemment, et de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez de cette complémentarité entre UC physique et UC virtuel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre sur toutes nos vidéos, et bien sûr tout ce cours est disponible dans notre pack gestion et relations clients, dans nos cours complets. Si vous désirez avoir plus de précision sur la GRC et réussir votre BTS encore un peu plus. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bonne chance pour vos révisions si vous êtes en pleine révision. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!